Terminons maintenant le chapitre d'optimisation avec quelques cas particuliers. Prenons un polygone de contrainte qui a les sommets suivants. 0, 0, 10, 0, 15, 5, 10, 15. Sa fonction économique Z, 4x plus 2y, exprime le revenu généré pour la vente de x gâteaux et de y croissants. Combien de gâteaux et de croissants faut-il pour maximiser les revenus? Bon, premièrement, je vais aller tracer là, rapidement le polygone de contrainte. J'ai mon sommet A à 0, 0. J'ai le sommet B à 10, 0. Ça rentre bien si je gradue par 1, là, fait que je vais faire des bonds de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le sommet C, il est à 15, 5, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est A, B, C. Le sommet D est à 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je ne suis pas capable de compter ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, voilà. Le sommet D. Alors ça, c'est notre polygone. Je fais juste relier mes points, puis comme c'est mon polygone de contrainte, ça veut dire que toute la région ici à l'intérieur est achevée. OK. Alors, on a nos sommets. On n'a pas besoin de les trouver. OK. Alors, ma fonction Z. 4 fois 0 plus 2 fois 0. Ça donne 0. Ici, 4 fois 10 plus 2 fois 0. Ça donne 40. Ici, ça va donner 70. Et ici, ça va donner 70 aussi. Combien de gâteaux et de croissants faut-il pour maximiser les revenus? Donc, tous les nombres compris entre C et D maximisent les revenus. Donc, tous les nombres qui sont ici sur notre ligne viennent maximiser mes revenus. Mais attention! X et Y sont des gâteaux. Je ne peux pas maximiser avec 1,8 gâteaux ou 7,5 croissants. Ça ne marche pas. J'ai besoin de coordonnées entières. Alors, comment on va faire ça? Donc, tous les nombres dont les coordonnées entières sont sur la ligne rouge seront des combinaisons possibles. Alors, on va venir commencer par déterminer l'équation de la droite en prenant nos 2 points. Alors, premièrement, je vais déterminer le A. OK, je prends mes 2 points. J'ai 15, 5 et 10, 15. Donc, je trouve mon taux de variation, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, 15 moins 5 sur 10 moins 15. Ça me fait donc 10 sur moins 5. Donc, moins 2. On trouve le B. Alors, Y va être égal à... Ben là, ça ne marche pas mon affaire. Ah! Hey, voyez-vous qu'est-ce que je suis en train de faire comme erreur? J'ai dit que c'était la droite BC. C'est pas la droite BC qui maximise. Puis là, j'arrivais avec un taux de variation négatif alors que j'avais très bien vu que quand j'avais dessiné ma droite BC, elle était positive. Je me suis trompée.
c'est DC. Tous les points qui sont compris ici entre D et C, là, j'ai un taux de variation négatif. Il faut toujours faire des liens. Quand on fait des erreurs, il faut essayer de les trouver. Bon, voilà. Alors, j'ai mon taux de variation qui est de moins 2. Et là, je vais prendre n'importe quel de mes 2 points pour trouver mon B. OK. 15 égale à moins 2 fois 10 plus B. Donc ça fait moins 20. J'envoie moins 20 de l'autre côté. Donc, mon B vaut 35. Donc, on a Y égale à moins 2X plus 35. Quand on a besoin ici de notre droite d'équation, c'est utile si le graphique n'est pas gradué par 1. Ça, c'est important, là. Dans le cas qu'on a ici, notre graduation, elle est par 1, donc on aurait pu s'en passer, là, de trouver l'équation. Mais là, moi, je vous montre quelque chose qui fonctionne tout le temps. Donc, très utile si le graphique n'est pas gradué par 1. Parce que là, dans notre cas à nous, tous les points qui sont sur des coins de carreau fonctionnent. OK, si je prends tous les points qui sont des coordonnées entières sur mes carreaux, mais là, mon graphique n'est pas beau, là, ça va m'aider de toute façon, mon équation. Mais parce que c'est gradué par 1, je peux très bien m'en sortir autrement. Là, je veux déterminer les points qui optimisent cette fonction-là. Il faut que je trouve tous les couples entiers. OK, c'est ce qu'on cherche là. Donc, on cherche tous les couples entiers. Donc, tous les couples dont les points, dont les coordonnées autant en X puis en Y sont des nombres entiers. On cherche les couples entiers. Dont les abscisses varient entre 10 et 15. Alors, je fais ma table de valeurs avec des abscisses qui varient entre 10 et 15, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis là, je viens trouver les valeurs de Y grâce à mon équation. Moins 2 fois 10, ça fait moins 20. Moins 20 plus 35, 15. Moins 2 fois 11, ça fait moins 22. Moins 22 plus 35, ça fait 13. Etc. pour chacun des points 11, 9, 7 et 5. Donc, on peut faire 10, X et mes gâteaux, 10 gâteaux et 15 croissants, 11 gâteaux et 13 croissants, 12 gâteaux et 11 croissants, etc. Donc, réponse, les combinaisons, là, les coordonnées possibles, c'est 10, 15, 11, 13, 12, 11, 13, 9, 14, 7, 15, 5. Et voilà. Je vous laisse je prends une petite pause. Je vous laisse lire le numéro 19 et commencer à essayer au moins d'identifier vos variables. Je vais vous reprendre là tout de suite dans la prochaine capsule. On va le faire ensemble. Vous n'êtes pas obligé de le faire au complet. Mais si vous avez envie de l'essayer, c'est correct. Commencez-le. Puis, vous viendrez vous valider en écoutant la prochaine capsule. Donc là, je fais une petite pause avant de commencer l'autre capsule.